Retour sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris vient tout juste de démarrer sa séance avec une baisse de moins 0,34%. On va vous retrouver Mathieu Serron pour Chronocac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes trader pour compte propre et travaillez également pour Perceval Finance Conseil. Alors l'indice parisien a repris son élan en fin de séance vendredi pour repasser la barre des 7000 points. Toutefois, le CAC cède moins 1,2% sur l'ensemble de la semaine écoulée. Oui, il y a toujours beaucoup de confusion sur ces marchés avec des décalages de prix qui sont davantage liés à des intérêts spéculatifs qu'à de véritables intérêts de conviction. Donc depuis des mois, on surveillait tous la zone support 7030, 7050 qui a fini par être cassée. Mais comme nous l'anticipions, il n'y a pas eu de relais. Toujours énormément d'hésitation, de confusion. On a davantage de nervosité que de fébrilité et on le voit encore ce matin avec une situation très délicate en ce qui concerne la géopolitique et notamment en Israël et des marchés qui reviennent en arrière mais pas non plus d'une manière très très forte. Là, le CAC, je parle du futur, il est en baisse de 0,3% avec Total qui profite de l'envolée des cours du pétrole, les valeurs du luxe qui sont un petit peu dans le dur. Donc, de plus, on a eu vendredi des statistiques de l'emploi aux États-Unis qui restent solides, donc qui confirment la bonne dynamique de leur économie. D'ailleurs, aujourd'hui aux États-Unis, c'est le Columbus Day. Les marchés US seront ouverts à l'exception des marchés obligataires. Donc, comment aborder les marchés dans cette phase-là ? Eh bien, nous, sur le CAC, on a pris un petit pivot à 7250 points, considérant que tant qu'on est en dessous, on a davantage un biais baissier. Au-dessus, on aurait un biais haussier. Vous voyez, je ne parle pas véritablement de tendance, puisque on ne s'attend pas à ce qu'il y en ait justement de tendance. Donc là, on déroule à un biais baissier, on cherche davantage à vendre. Notamment le plus proche possible de la zone des 7080, 7100 pour ce début de semaine. Mais quid du potentiel ? Si jamais on franchit la zone des 7250, quid du potentiel, sachant que depuis des mois, on bute dans la zone des 7450, 7500, donc qui va quand même être difficile à franchir. Et à la baisse, si jamais on se refragilise un petit peu, quid du potentiel, éventuellement les 6008, les plus bas récents, on a tous un petit peu ce niveau-là en ligne de mire, mais justement, nous, on pense qu'il est toujours probable qu'on retrouve un petit cran en dessous. Ce que l'on a eu précédemment entre 7050 et 7450, on pourrait très bien l'avoir donc un petit cran en dessous. Cette semaine aussi, on va avoir le démarrage des publications, donc un nouveau catalyseur avec de nouveaux arbitrages à faire, avec dès demain, donc demain après bourse, les publications du troisième trimestre d'LVMH. LVMH, c'est la première pondération du CAC. Pour rappel, elle pèse environ 11,5%. En numéro 2, vous avez Total qui est environ à 9,5%. Donc, publication qui va être suivie de très près, qui va donner le tempo sur les valeurs du luxe notamment. Et puis, en fin de semaine, vendredi, nous aurons des publications d'entreprises américaines avec les résultats du troisième trimestre de BlackRock, Citigroup, JP Morgan. Donc, on a d'une manière générale des indices qui restent extrêmement hésitants avec un biais baissier un petit peu partout. Et sur les actions, on a des divergences qui sont gigantesques avec certaines grosses capitalisations qui se comportent très bien. Et je parlais de Total tout à l'heure, notamment Total qui est à proximité de ses plus hauts historiques. Et pendant ce temps-là, on a des situations dramatiques sur d'autres valeurs. Je pense notamment à Alstom qui a perdu jusqu'à 38% jeudi. Donc on voit que les sanctions sont nettes, sont fortes. Donc sur les petites et moyennes capis, la situation reste très compliquée là également, avec bon nombre de dossiers qui sont, permettez-moi l'expression, mais balancés. On arrive à des niveaux de valorisation sur certains dossiers qui sont quand même très attractifs, mais ces valeurs-là ne sont pas à la mode. Donc pour l'instant, nous on estime qu'il faut plutôt rester à côté du marché, en tout cas de ce marché des actions-là, parce que le marché des actions veut plus trop dire grand-chose, on a plutôt différents marchés. Donc plutôt rester à l'écart des petites et moyennes capis, ou alors dans une optique moyen-long terme en se disant je profite du repli en cours pour acheter certaines actions dont j'ai confiance d'un point de vue fondamental après avoir fait une petite étude. Je les mets de côté et puis on verra bien, j'ai une idée positive à moyen long terme, je les mets de côté et puis on verra si j'ai la possibilité d'exploiter cette idée-là à court terme. En tout cas, nous, on privilégie les indices dans cette phase-là avec, oui, un petit biais baissier, mais en même temps, on n'est pas très alarmiste non plus, et toujours des stratégies options à
mettre en place. La volatilité n'a pas beaucoup augmenté, elle n'a pas beaucoup monté malgré la baisse. Donc ça permet toujours de prendre des petits paris directionnels. Vous voyez, nous, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on s'inscrit, avec des stratégies directionnelles via des options, ce qui nous permet d'avoir des risques parfaitement maîtrisés et limités, et un travail davantage opportuniste sur les indices et notamment à travers les futurs, en travaillant à la vente. Alors vendredi, on a profité du rebond pour vendre un petit peu, plus ou moins bien d'ailleurs. On profite du repli de ce matin pour se racheter. 7050, c'est le support proche. En dessous, il y a 7020. Donc là, je parle du futur échéance octobre. Et donc, on vend jusqu'à maximum 7250. Et voilà, pendant ce temps-là, on essaye d'accumuler deux petits écarts en étant couvert la plupart du temps. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre analyse. Belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et on va se retrouver juste après avec Bernard Prats-Desclot pour les Market Movers et ses conseils. À tout de suite.